Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. À partir de 11 salariés dans une structure, on peut mettre en place un CSE, un comité social et économique, c'est-à-dire une instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Et à partir de 50 salariés, le CSE bénéficie d'un budget pour son fonctionnement et pour mener des actions dites culturelles et sociales. Et ça représenterait 11 milliards d'euros par an. Vous savez tout ce qu'on peut faire avec 11 milliards ? On pense souvent à aller convaincre ses collègues et la direction, mais on ne pense pas forcément à utiliser ce levier qu'est le CSE pour agir sur des sujets écologiques au travail. Pourtant, c'est un organe tout à fait pertinent, à qui vous pouvez demander des choses, ou que vous pouvez même rejoindre via les élections. Alors, que peuvent faire les CSE pour l'écologie ? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui avec Angélique, qui est élue au CSE de son entreprise Algolia, et Maxime, fondateur de Représente.org, qui accompagne les CSE à être plus écolos. Bonne écoute! Bonjour Maxime, bonjour Angélique, merci d'être sur Écolo au boulot. Bonjour. Bonjour Cassandre, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, j'ai une nouvelle question que je pose aux invités. C'est qu'est-ce que ça veut dire être écolo au boulot pour vous ? Alors pour moi, être écolo au boulot, comme je suis déjà écolo dans la vie personnelle et que je mets assez peu de frontières finalement entre ma vie privée et ma vie professionnelle, pour moi, c'est vraiment créer une synergie entre mes engagements personnels et mon implication professionnelle. Donc ce que je peux faire chez moi, j'aime pouvoir me dire que je mets des choses en place au travail. Et d'autant plus qu'au travail, on a une plateforme un peu plus grande où on a accès à des personnes, à des groupes plus conséquents et notre voix peut porter davantage. Donc c'est vraiment essayer de répliquer ce que je mets en place chez moi d'une certaine manière au travail. Ouais, et avec encore plus d'impact du coup. Exactement, c'est ça. Et Maxime, pour toi ? Pas si différent pour moi, c'est effectivement de ramener au boulot les convictions qui nous animent au quotidien, enfin, et moi qui m'anime au quotidien, donc pas créer de frontières sur le qui je suis, et aussi utiliser pleinement les leviers qui sont à disposition au travail, et du coup aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire à la maison. Faire le tri ou autre, faire à la maison, c'est la base, mais au travail, il y a des budgets, il y a de la formation, il y a d'autres choses qu'on peut faire, et c'est vraiment être écolo, c'est utiliser ces leviers au boulot. C'est ça pour moi, la définition. Super intéressant, ouais. Allez utiliser les leviers. Trop bien. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans notre sujet du jour et parler des CSE. Angélique, je voulais, quand on a préparé cet épisode, tu me disais que, en fait, quand on rejoint un CSE, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de sujets à traiter. Et au final, l'écologie, c'est un sujet qui est apparu finalement assez récemment dans l'histoire des CSE. Et c'est pas forcément la priorité. Et d'ailleurs, c'est pas forcément non plus ce que les gens attendent de leur CSE. Je suppose que voilà, on vous attend sûrement plus à la base sur les conditions de travail ou la rémunération. Donc on peut se demander voilà, comment est-ce que vous avez fait pour intégrer des initiatives écologiques dans votre CSE, sachant que voilà, à la base, c'est pas le sujet numéro un. Oui, effectivement, je confirme, c'est pas ce sur quoi on nous attend nécessairement. Moi, j'ai rejoint le CSE vraiment par conviction écologique. J'avais envie de mettre des choses en place. Et ça fait 2 ans que je suis élue au CSE. On va dire qu'au tout début, on s'est vraiment focalisé sur ce qui était attendu de nous et ce qui est absolument normal. Donc, à la fois être les représentants du personnel, donc tu évoquais le droit du travail, l'accompagnement d'une manière générale de tous les employés de notre entreprise, et puis d'organiser des activités et proposer des choses en fait avec notre budget activités culturelles et sociales. Mais assez rapidement, on a identifié dans notre groupe CSE des personnes plutôt engagées ou tout du moins intéressées par l'écologie, et on s'est rassemblés. On a réfléchi, on a fait une liste de choses qu'on aimerait mettre en place. Alors évidemment, on n'a pas tout mis en place, mais c'était déjà bien d'avoir un angle d'attaque, de savoir ce qu'on aimerait faire, ce qu'on pourrait faire éventuellement. Et puis on a analysé un petit peu ce qui était possible parce qu'on dépend beaucoup des autres employés, des équipes en interne finalement dans l'entreprise. Parce que nous, on est entité CSE, mais on interagit avec l'entreprise principalement.
Donc ce qu'on a pu faire, assez rapidement dès le début, ça a été un peu de sensibilisation. On va dire, chez nous, on utilise beaucoup d'appareils, électroniques, des téléphones, des ordinateurs. Dès qu'on arrive dans l'entreprise, en fait, tout nous est fourni et on a remarqué une consommation assez, importante de ces appareils. Donc on a, sensibilisé un petit peu à ce niveau-là et essayé de mettre en place un programme qui faisait, référence à un peu la sobriété, de consommation et essayer de réduire un petit peu notre usage. Donc ça a été le premier levier. Et par la suite, on a, organisé une fresque du climat. Donc ça, c'était, l'année dernière, avant qu'on rencontre, Maxime et son équipe. Et donc voilà, nos leviers principaux au début, c'était surtout la sensibilisation. Et puis ensuite, on a rencontré Maxime et son équipe. Et là, ça a donné un gros coup d'accélérateur dans, ce qu'on peut offrir aux employés puisque, on est une petite équipe et on a envie de faire plein de choses, mais c'est parfois compliqué parce qu'effectivement, on a plusieurs casquettes et donc de rencontrer Représente et de, pouvoir, être, soutenu et guidé par une équipe, qui est vraiment 100 engagée dans tous ces sujets-là, on a pu diversifier notre offre, en fait, d'activités et donc on propose maintenant pas mal de choses. Je pense qu'on pourra, revenir, là-dessus plus tard. Ouais, Mais, tout à fait. on a commencé à travailler ensemble en septembre de l'année dernière, donc ça fait, un peu plus de 6 mois maintenant et ça a été un vrai tournant pour notre équipe CSE en tout cas. D'accord. Donc ce que je retiens, c'est que vous vous êtes réunis entre membres du CSE autour d'une vision de ce que vous vouliez faire, sur des sujets écologiques. Vous avez commencé par la sensibilisation, donc en ajoutant des choses que vous faisiez déjà et après vous vous êtes fait, accompagner, par Représente. Mais en effet, on parlera tout à l'heure de ce que vous avez pu mettre en place ensuite sur, les activités proposées. Maxime, du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois souvent, le fait que, bah, l'écologie, c'est pas la priorité et hem et dans les entreprises que vous accompagnez, ça va être quoi les difficultés des membres des CSE pour, promouvoir des achats plus durables au sein de leur entreprise? Alors là, comme ça, en identifierais trois. Trois obstacles. Le premier, je dirais, c'est peut-être la peur, dans le sens où j'ai peur de comment mes collègues vont le prendre, de comment moi je vais être perçu, et souvent une peur qui n'a pas toujours de fondement. C'est-à-dire, on imagine que les collègues vont penser ça ou vont freiner, mais sans avoir vraiment de source tangible pour cette crainte. En second, alors c'est ce qu'Angélique a bien défini, c'est le manque de temps, avec toutes les missions, toutes les attributions du CSE encore augmentées depuis 2017, et vraiment donc un devoir de choix permanent, un arbitrage permanent sur comment on alloue son temps, surtout dans les petites structures. Et le troisième obstacle, je dirais, c'est aussi le manque de pistes. Par où commencer? Et vraiment, quand on est élu, qu'on n'a pas trop de temps, justement, on pense qu'il y a deux, trois choses à faire, que ce soit la plateforme ou les cartes cadeaux génériques, point barre. Et il n'y a pas toujours le temps ou l'idée et parfois même le recul de creuser sur tout ce qui est possible de faire pour les CSE. Et ça, c'est notre terrain de jeu parce que c'est très, très vaste et très, très plaisant. Mmh. Angélique, toi, tu as eu peur aussi de ce que tes collègues allaient penser de vos initiatives, pour l'écologie? Oui, un petit peu. Au début, par exemple, on organisait souvent des déjeuners, au bureau et moi je proposais, quasiment à chaque fois du végétarien Mmh. et j'entendais en fait des choses et cette peur, elle était même visible, au sein du CSE parce que j'avais des collègues CSE qui, parfois nous disaient: «Oui, mais ça va pas forcément être bien reçu, il faut qu'on le labellise d'une autre manière, les gens vont vouloir manger de la viande», par exemple. Et donc je pense que c'était une pensée limitante. L'une des solutions qu'on a mises en place, c'est finalement, commander de la cuisine du monde qui est végétarienne, mais qui est pas labellisée comme végétarienne et c'est très bien passé. Super Et astuce! ça marche très bien généralement. Mais oui, en fait, cette peur, on peut l'avoir. Après, moi, je m'en suis séparée il y a assez longtemps parce que, j'ai souvent été considérée comme, l'écolo, un peu au sein de mes groupes, familiaux, mes groupes d'amis et cetera et bon, au bout d'un moment, on s'y fait et au travail, c'est vrai que peut-être au début, je le pensais aussi, mais au bout d'un moment, on finit par s'en détacher. On finit par s'en détacher et toi, en plus, quand tu as candidaté au CSE, si je me trompe pas, tu as revendiqué, cette facette écologique? Exactement. Quand on se présente pour être élu, on peut proposer un petit,
un petit paragraphe de présentation, les raisons pour lesquelles on a envie de participer et d'être élu CSE. Et moi, c'était mon axe. Voilà, c'était axé sur l'écologie et la mise en place de solutions et de choses en interne. Ça marche. Et donc, depuis que vous travaillez avec représente.org, vous avez commencé à flécher une partie du budget du CSE vers des activités plus écologiques. Est-ce que ça a été bien accueilli aussi par les salariés? Parce que toi tu l'assumes parce que ça fait partie de tes valeurs, c'est une chose, mais après, ça peut créer quand même des critiques de la part des salariés que tu représentes. Voilà, et est-ce que réaffecter des budgets comme ça sur des activités plus écologiques, ça se fait au détriment d'autres choses ou pas forcément? Très bonne question. La première chose, c'est qu'on a, grâce à l'équipe de Maxime, mis en place une enquête, déployé une enquête en interne pour connaître les attentes de nos collaborateurs et de commencer à nous positionner en tant que entité légitime pour parler écologie au sein de l'entreprise. Donc déjà, on a eu des données qui ont été analysées suite à cette enquête. Et globalement, on se rendait compte que c'était bien accueilli, le fait qu'on s'engage sur des activités comme celle-ci. Donc on était déjà rassurés. On a aussi réfléchi à l'angle d'attaque. Comment est-ce qu'on allait adresser ces sujets-là avec les employés de notre entreprise, plutôt de manière positive, joyeuse, pas dans la contrainte. Donc vraiment, il y a un angle de communication qui est important. Et nous, ce qu'on propose aujourd'hui, et ça rejoint ta deuxième question, on n'enlève rien d'avant, on rajoute des choses. C'est-à-dire qu'on a réussi à organiser notre budget de manière à ce qui était, en gros, ce qui était un peu moins utilisé ou où on a loué trop d'argent, on a réussi à équilibrer ce passif en termes de dépenses pour ajouter des choses. Et ça, c'était très positif parce qu'en fait, on rajoute des avantages aux employés. Et surtout, on fait davantage, cette année, je pense qu'on fait davantage vivre le côté un peu communauté en entreprise parce que, effectivement, je le précisais tout à l'heure, on est une petite équipe et en fait, on diminue au fur et à mesure parce qu'un élu qui part de l'entreprise n'est pas remplacé avant les prochaines élections. Donc, un mandat dure 4 ans, là, on en est à 2 ans à peu près. Donc, notre équipe diminue, on a moins de temps pour faire des activités qui sont intéressantes, sympas, rassembler les gens au bureau. Et là, on ramène du lien, en fait, souvent au bureau, mais pas que, parce qu'on fait aussi des choses à distance. On ramène de l'animation, des petites choses sympas, en fait, au quotidien. Donc, on rajoute du mieux. Et en plus, on communique avec un angle positif autour de ces intentions. Donc, ça a été accueilli positivement. Généralement, on reçoit des encouragements. On a de la participation. Enfin, vraiment, quand on analyse les stats, alors tout le monde ne participe pas, mais ça, c'est aussi lié au fait que chacun a son rythme de vie, son rythme de travail. Mais globalement, c'est bien accueilli. Ok. Ouais, parce que vous enlevez pas d'anciens avantages pour les changer avec une version plus écolo. Et peut-être que c'est ce que vous allez continuer à faire, du coup, regarder là où il y a du budget à récupérer et le réallouer petit à petit. Voilà, c'est ça. Et puis, on a aussi une analyse de qu'est-ce qu'on faisait avant, finalement, qui n'était pas écolo. Mhm. Et si on décide d'arrêter de proposer certaines offres, on l'expliquera. En fait, le but, c'est si on le retire, généralement, on le remplace par quelque chose d'autre. Ou alors, on explique simplement qu'on n'a plus de budget parce qu'au bout d'un moment, ça se tarit. Et puis, si on peut remplacer par quelque chose qui n'est pas forcément équivalent en termes de budget, on fera quand même quelque chose. Mais le tout, c'est vraiment d'expliquer notre volonté derrière, de la transparence. C'est ce qui nous a été demandé d'ailleurs dans l'enquête. C'est si vous voulez mettre des choses en place, soyez transparent, soyez honnête. Donc, on s'y tient. On essaye vraiment de s'y tenir. Ok, super. Et j'ai une question supplémentaire parce que tu as parlé d'activités à distance et ça, c'est une question que je vois souvent dans les personnes. C'est vrai qu'avec le télétravail, c'est moins facile d'aller toucher ses collègues et de proposer des animations. Est-ce que tu as quelques petits exemples de ce que vous avez fait à distance que vous pourrez venir copier chez vous? Oui, carrément. Tout ça, c'est grâce à l'équipe de Maxime, encore une fois. Donc nous, on est en ce qu'on appelle en télétravail hybride. Donc on a une très grosse partie de nos effectifs qui sont en télétravail à temps complet. Donc moi-même. Donc on veut vraiment inclure tout le monde, d'autant que les avantages CSE sont censés toucher tout le monde sans discrimination. Et donc on a des choses qui sont faites sur le lieu de travail, puisque de toute façon, tout le monde peut quand même venir au bureau s'il y a un souhait. Donc des ateliers, des choses comme ça. Et à distance, donc ça va être typiquement, on a lancé en décembre une tombola de l'Avent.
Donc ça, c'était une activité où tous les jours, il y avait une petite case à ouvrir avec une information de sensibilisation à un sujet écologique et des cadeaux plutôt écolos à gagner. Donc ça a été un gros événement qui a duré tout le mois. Et là, on vient juste de finir une animation pour Pâques, un petit peu dans le même esprit, où en fait, il y a une suite d'énigmes à répondre. Donc, on s'investit via des quiz et on a des informations. Donc là, c'était sur les voyages bas carbone en France. Donc voilà, on a tout un volet sensibilisation et finalement, les énigmes et le jeu, c'est le prétexte pour pouvoir parler de sujets qui sont un peu originaux. Et puis ça, on a des fils rouges en fait sur l'année. Il y a des choses qui se font vraiment donc on aura une bourse aux livres dans peu de temps, avec un catalogue de livres sur des sujets en grande partie écologiques et environnementaux. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on met à distance vraiment à disposition à distance, sans avoir besoin de venir au bureau et tout le monde peut participer. Ok, trop bien. Merci pour ces exemples qui sûrement pourront inspirer les auditeurs et auditrices. Maxime, je vais revenir vers toi. Angélique, elle a parlé d'un questionnaire dans un kit de démarrage avec une enquête auprès des salariés que vous utilisez pour identifier les préférences en matière d'avantages sociaux et culturels. Voilà, pour savoir ce qui va passer ou pas, je suppose, auprès des équipes. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Parce qu'Angélique, ça s'est bien passé, ses collègues, ils ont l'air assez réceptifs, ils l'encouragent, etc. Mais je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se dire, mais attendez, moi, mes collègues, tout ce qu'ils veulent, c'est des voyages en avion, des cartes cadeaux pour acheter du matériel électronique neuf et faire du quad en séminaire. Et l'écologie, ils s'en fichent et ils veulent surtout pas que le CSE finance ça. Donc, en gros, si c'est ça qui ressort dans le questionnaire, c'est pas un peu mort après pour mettre en place des choses? Excellente question qu'on me pose souvent, mais dans la réalité, c'est pas exactement comme ça. Donc le principe, nous, de cette enquête de ciblage, c'est vraiment questionner les salariés pour voir un peu où ils en sont dans la transition écologique, de quoi ils sont demandeurs en termes d'avantages, et parfois comment ils voient un peu la politique RSE de l'entreprise. Mais là, pour répondre vraiment à ta question, je verrais deux axes. Le premier, c'est que l'entreprise n'est pas une masse monolithique. Et nous, si on dit, eh ben, vous avez 80% de vos collègues qui sont écolos, ça va pas tant aider le CSE. Donc, ce qu'on va essayer au maximum, ça va être de trouver un peu des personas. En général, on a 5-6 personas, que ce soit un peu les ambassadeurs, les enthousiastes, les passifs et un peu les réfractaires, par exemple. Enfin, donc, il y en a plusieurs catégories, les modérés aussi, pour un peu illustrer pour le CSE la masse de ses collègues et essayer d'identifier des groupes avec des fois des manières de leur parler et des fois essayer de chercher des choses qui sont un peu consensuelles dans ces différents groupes. Et ça permet aussi des fois de mesurer un peu les réfractaires, par exemple, parce que c'est ceux qui vont le plus avoir des levées de bouclier, faire des levées de bouclier, et qui, en fait, ne représentent pas toujours un si gros volume de salariés par rapport au volume sonore qu'ils peuvent produire. Donc ça, c'est une petite précaution qu'on prend et qui est censée aider le CSE. Et le second point, c'est aussi, on interroge sur les voyages en avion, comme tu dis, qui est parfois un sujet plus ou moins crispant quand il y a beaucoup d'historique, ce qui n'était pas trop le cas chez Algolia, mais le fait d'avoir dans certaines entreprises, c'est vraiment un monument, une instance, une institution, le voyage en avion. Donc là, on pose des questions de manière très directe, très franche, et en fait, on ne va pas toujours chercher à avoir la majorité, enfin, on ne va pas toujours, on va dire, s'activer que quand il y a la majorité. Je m'explique. Si on fait une enquête de ciblage et qu'on se rend compte qu'il n'y a que 40% des gens qui disent qu'ils sont prêts à renoncer au voyage en avion, pour le CSE, en fait, c'est un apprentissage énorme de savoir qu'il y en a déjà 40%, donc pas une majorité, et ça lui permet d'allouer des budgets vers des choses qui sont différentes des voyages bas carbone, si je reste sur le cas de l'avion. C'était le cas avec le CSE de Salesforce qui faisait que des voyages en avion. Le fait de se rendre compte qu'il y avait 40% des gens, ils ont alloué 40% de leur budget pour d'autres pistes. En France, voyage mystère, cabane perchée dans les arbres ou beaucoup d'autres options. Et ça a très bien pris. Et les 40%, cette minorité assez significative était très contente d'être un peu écoutée sur ce sujet-là. Et cette enquête, c'était il y a 3 ans déjà, dont je parle avec le CSE Salesforce. En 3 ans, il y a aussi des chiffres qui ont changé de ce côté-là aussi. Oui, parce que peut-être que des fois, c'est le manque d'alternatives. On pense au voyage en avion, mais on n'a pas pensé à la cabane dans les arbres,
ou au séjour à vélo le long d'un fleuve, des choses sympas aussi, mais qui sont moins ancrées dans nos cultures. Alors, ça, sur les alternatives voyage, c'est vraiment le champ libre est incroyable. Là, avec un CSE, on organise quelque chose pour partir sur les traces du lynx dans le Jura ou observer les étoiles avec un astrophysicien dans le Vercors. Et pour un autre encore, c'est les week-ends mystères ou rendez-vous à la gare sans savoir où on va. Là, comme disait Angélique, on met même pas toujours l'argument écolo en premier, mais c'est juste dire quelque chose de nouveau qui change et on se rend compte que ça prend. Donc, vraiment, ce que tu as dit sur les alternatives ou connaître les pistes, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre parce qu'il y a d'autres choses qui font envie et qui s'imposent ou qui peuvent faire plaisir, même à des gens qui ne se considèrent pas du tout comme écolos au bureau ou à l'extérieur. Ouais, je suis d'accord. Faut pas tout labelliser comme étant écolo, même si c'est notre volonté initiale. En effet, parler voilà, de week-end mystère, de partir à l'aventure, de découvrir la cuisine du monde. On n'a pas parlé d'écologie, même si derrière, ça en fait partie. Faut trouver des moyens un peu originaux de transformer le sujet. En tout cas, moi, c'est souvent ce que je conseille. Je dis, pour convaincre sur l'écologie, ne parlez pas d'écologie. Alors, pour cette anecdote des cuisines du monde, c'est très drôle parce qu'on ne s'est pas concerté avec Angélique, mais avec un CSE où il y avait beaucoup d'historique, le CSE d'NGIT, il y a eu des grosses objections à des cours de cuisine végane, mais quand on a fait des cours de cuisine indienne, parce que c'était une demande du CSE de faire des cours, des ateliers entre collègues qui les réunissent, les cours de cuisine indienne, on fait ça le comble à chaque fois. Et pourtant, cuisine indienne, il n'y a pas forcément de viande. Et en fait, il y avait zéro viande dedans et c'était vraiment l'idée et c'était un peu l'espèce de prétexte. Donc, on s'en est rendu compte après. Ouais. Bon type aussi à garder sous la main, en effet. Angélique, vous avez mis du coup beaucoup d'actions en place. Tu as parlé de la fresque du climat. Tu m'as dit que vous aviez aussi mis en place des cartes cadeaux éthiques, des cadeaux issus de prestataires locaux, des ateliers de cuisine végétale anti-gaspi, des ateliers de réparation. Est-ce que dans toutes les initiatives que vous avez mises en place, il y en a une particulièrement qui a rencontré un vrai succès dans l'entreprise, peut-être de manière surprenante pour vous ou pas forcément? Oui, et ça va encore faire écho à l'exemple de Maxime à l'instant, c'est justement l'atelier de cuisine végétale et anti-gaspi. Et celui-là, on l'a vraiment labellisé tel quel. Donc, on n'a pas eu besoin de prendre de détour pour en parler. Et on a eu tout de suite, dès qu'on a communiqué dessus, c'était aussi le premier atelier qu'on faisait au bureau, donc peut-être que ça avait aussi un impact, c'était nouveau. Mais très rapidement, on a eu beaucoup d'inscrits, des personnes sur liste d'attente, à tel point qu'on en refait un dans 2 mois parce qu'on a vu un réel intérêt. Donc voilà, ça a été très bien accueilli, on a eu pas mal de participants. Je pense que le côté interactif, le côté on peut manger ensemble, ça crée vraiment de la connivence et donc ça a été vraiment un atelier en présentiel, qui a beaucoup plu. Après, on a eu des très bons retours aussi sur le cadeau de fin d'année. Donc ça fait, quelques années que le CSE, propose un cadeau de fin d'année aux employés et donc là, on l'a orienté avec des cartes cadeaux éthiques et des produits locaux, ainsi que des petits guides de voyage bas carbone à nouveau. Et ça a été globalement très bien reçu. Donc je dirais que ces deux offres, l'atelier et le cadeau de fin d'année, ont très bien fonctionné. Trop bien. Et Maxime, dans ce que tu observes, est-ce que toi aussi tu vois des initiatives qui fonctionnent particulièrement bien auprès des salariés? Alors, c'est sûr qu'on a certains un peu best-sellers. En gros, au-delà de ce qu'a pu dire Angélique, les ateliers bricolage, réparation de vélos entre collègues, ça c'est quelque chose qui en général trouve vraiment son public. Les voyages alternatifs bien vendus, font souvent ça le comble, train complet en l'occurrence. Par exemple, fait partir à Vienne en train de nuit, ça c'est quelque chose pour 5 jours, une semaine. C'est des choses qui ont souvent bien marché. Et il y a aussi quelque chose souvent qui fait des succès chez nous, c'est les espèces de conférences. Là où on ne va pas attendre nécessairement le CSE, mais le CSE fait intervenir un ou une experte sur un sujet. Par exemple, la plus jeune glaciologue française qui revient d'Antarctique et qui vient parler de son expérience en visio ou en présentiel. Et ça, chaque fois, ça fait déplacer les salariés. On sait que c'est un peu les valeurs sûres. Et pour finir, alors quelque chose qu'on va mettre en place dans quelques semaines / mois avec Algolia, c'est la bourse aux livres, où en gros là le CSE qui dit nous CSE on a aimé ces livres
Et donc ça, effectivement, bonne connotation écolo, mais les livres écolos, ça peut être du guide potager à la BD de Jean-Marc Jancovici, donc c'est très très vaste. On a aimé ces livres et grâce au CSE, vous pouvez les avoir à un quart du prix ou à 10% et c'est livré au bureau chez vous. Ça, à chaque fois, on sait que ça va toucher plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. D'accord, donc les bons exemples qui fonctionnent, c'est quand il y a du cadeau, quand il y a de la surprise ou des invités de marque, on va dire. Ça, c'est des bons ingrédients dont on sait que la recette finale va être bonne. C'est pas la seule recette, mais c'est une des recettes qui marche. Une question qu'on me pose aussi souvent, c'est comment réussir à sensibiliser, à mobiliser, à engager. Toi, Angélique, est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres élus de CSE pour réussir justement à engager leurs collègues autour des enjeux écologiques dans l'entreprise? Et je dis élus CSE, mais parfois il y a des personnes qui font ça même sans être élus CSE, donc ça peut les intéresser aussi. Oui, bien sûr. Moi, je pense que la première chose, c'est réussir à s'entourer. Parce que la peur dont on parlait au début, elle peut être vraiment réelle et elle peut freiner beaucoup à l'action. Donc s'entourer dans un premier temps au sein du CSE. Donc si on arrive à identifier des personnes qui sont plutôt enclins à mettre des choses en place, même si c'est pas des personnes à 100% écolo, des personnes qui sont intéressées pour faire pour mettre en place des actions déjà. Et puis identifier les autres personnes qui pourraient soit donner un coup de main ou soit être un peu porte-parole au sein de l'entreprise. Donc comme tu dis, ça ne s'arrête pas au CSE. Et je pense que ça, c'est un levier important parce qu'en fait, le CSE est là pour les employés, mais on n'est pas en petit groupe, en microcosme à faire des choses que pour nous. Donc on a besoin des personnes autres que les élus pour relayer en fait un peu le message. Et si on fait un atelier ou si on organise une conférence, on a besoin qu'en fait en interne ça prenne un petit peu, que ça fasse de l'écho entre les personnes, entre les différentes équipes, que ces personnes en parlent entre elles, qu'on arrive à fédérer autour d'actions concrètes. Donc je pense que s'entourer, c'est vraiment le premier axe. Et puis après, je dirais se lancer parce que on peut avoir plein d'idées au début, commencer avec des petites choses. Nous, on a commencé tout petit et on prend une direction vraiment positive. On fait de plus en plus de choses et on arrive à toucher de plus en plus de monde. Je pense que le fait qu'on soit élu pour 4 ans, ça aide aussi. Ça nous laisse le temps de mettre des choses en place et de petit à petit porter cette voix. Ne pas hésiter à communiquer aussi. Par exemple, nous, on utilise Slack en interne pour communiquer avec les employés, parce que de toute façon, on n'est pas tous au bureau, et puis même, c'est difficile quand on est dans une entreprise assez grosse de discuter avec tout le monde. Et en fait, on a des canaux de communication dédiés à l'écologie, mais pas que, et distiller des petites informations comme ça, prendre un peu la température, poser des questions, engager une communauté, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le but en soi, mais c'est vraiment de nous se faire entendre sur ces sujets-là et essayer d'engager et d'intéresser. Voilà, d'intéresser les personnes de l'entreprise. Ouais, c'est intéressant que tu dises commencer petit et après créer du dialogue, créer de l'échange. Maxime, tu voulais réagir? Sur la partie communication, moi je rajouterais un peu la méfiance par rapport à ce qui peut arriver de pire. En communication écologie, c'est toujours l'éco-blanchiment, le bon français du greenwashing. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans les enquêtes. Les gens qui voient un peu d'un bon œil que le CSE se bouge, ils n'aimeraient pas du tout que le CSE se mette lui-même à faire du greenwashing. Donc quand ça marche, c'est vraiment parce que le CSE n'a pas dit « vous allez voir ce que vous allez voir, tout va changer et on est neutre en carbone dans 3 mois ». Mais plus, voilà, justement, on va faire des nouvelles actions et voilà pourquoi on va les faire. Voilà pourquoi on a remplacé les cadeaux de Noël. Et sans se dire qu'on est parfait, surtout, il y a des fois, la tentation de dire, bah, nous, on est le COCE vert plus. Non, mais juste sans se dire qu'on est parfait et sans annoncer des grandes choses, mais bien étayer chaque fois les choix par choix. Et ça, c'est vraiment clé. Pour nous, les CSE où il y a eu des mauvaises directions, c'était quand il y avait un peu la tentation du greenwashing, celle qu'on voit chez les commerçants, enfin chez les gros publicitaires, et de ne pas y céder, c'est vraiment pour nous assez clé, et juste pour que la mayonnaise prenne de ce côté-là. Ouais, même si on a l'ambition de tout révolutionner, on sait que c'est pas comme ça que ça se passera et c'est pas comme ça qu'il faut communiquer. Tout. Et même si, en fait, j'allais dire, même si on révolutionne tout de A à Z, il y a toujours une manière d'en parler avec une certaine prudence, parce que même si on a tout révolutionné, il y a toujours un impact, même une carte cadeau, même quelque chose qui permet d'acheter de la seconde main, il y a quand même un mini impact carbone, enfin, il y a toujours quelque chose, donc se prémunir du côté total blancheur, et ça c'est ce qui permet d'embarquer le plus de monde, et de jamais donner de prise aux réfractaires, qui des fois, entre guillemets, n'attendent que ça.
Là, dans le cas du CSE Algolia, si le week-end au ski est encore quelque chose qui va durer quelques années, on dit pas, on n'annonce pas tout et qu'il n'y a pas les gens qui disent ah on a annulé le week-end au ski, mais au final ils font pas mieux par ailleurs. Enfin, vous voyez, mais dire si on a fait d'autres types de cartes cadeaux, voilà pourquoi. Si on fait telle activité, voilà pourquoi. En étayant bien, mais sans survendre. Ouais, je pense que l'erreur à pas faire pour des CSE, c'est commencer à dire oui, bah, on a remplacé tous les goodies en plastique par du plastique recyclé, du coup on est hyper écolo, on a tout changé. J'ai vu ça dans des entreprises et à mon avis, c'est pas ce qu'attendent les salariés. Les goodies, c'est un énorme sujet avec les CSE et peut-être pas ceux de la taille de celui d'Angélique où en plus la population est assez jeune et pas trop en demande. Mais nous, on voit beaucoup d'entreprises où pour les élus, c'est quelque chose de très ancré d'offrir ces cadeaux en plastique et ceux très souvent en plastique et fabriqués à l'autre bout du globe. Nous, pour vous dire, il y a un CSE qui avait quand même offert 600 pieds d'appareils photo numériques siglés au logo, aux couleurs du CSE, donc quelque chose qui venait de très loin et qui sert à personne. Et là, c'était assez drôle, c'est que via l'enquête, les gens avaient dit, bah, en fait, on n'est pas si intéressé que ça. Donc, il y avait vraiment un retour des salariés qui avaient un peu aiguillé le CSE. Et nous, ce qu'on maintient dans certains cas, quand le CSE veut vraiment faire des cadeaux, même ou des cadeaux siglés, il faut que ce soit quand même du consommable. Si on offre un petit pot de miel Made in France, évidemment, qui est siglé aux couleurs du CSE, au moins, il y aura moins de chances que ça finisse dans un placard que ce dont je viens de vous parler, et que ça pourrait être offert ou donné ou à la fin consommé. Ouais, Angélique, tu voulais ajouter quelque chose aussi sur les goodies? Oui, c'était assez lié à ça et en fait, nous, on cherche à proposer des choses utiles. En fait, effectivement, on veut être transparent auprès de nos collaborateurs, des employés de l'entreprise. On réfléchit à ce qu'ils, nous proposent, donc souvent on a des interactions et on essaye de réfléchir à l'utilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer quelque chose si on pense que derrière, il y aura pas, d'intérêt, d'utilité, que ça soit, immatériel ou matériel et une réflexion sur, l'usage du produit. Même si c'est un cadeau, on parlait de cadeau effectivement, il faut que derrière, enfin nous ça nous tient à cœur que derrière il y ait vraiment une utilité et qu'on balance pas un cadeau juste pour faire plaisir et Maxime tu précisais qui parfois finit au placard. On a, chez Algolia, on a quand même une politique de goodies hors CSE. On a souvent essayé de proposer, de les réduire, de les changer, de les refuser, et cetera. Donc il y a des choses qui sont mises en place. On peut faire mieux, mais on a toujours, comme dans certaines entreprises, cette politique du goodies que du coup on essaye de retirer dans le CSE, du coup. Non, rien qu'avoir la possibilité de proposer de refuser des fois le cadeau, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ça fait déjà la différence entre choisir ou simplement de dire bah, moi, ce coup-ci, je passe mon tour versus arroser l'entreprise de cadeaux qui servent moins. Juste ce que vient de dire Angélique, là, c'est déjà quelque chose qui n'est pas du tout systématique et qui est déjà un plus qu'on observe chez certains. Complètement. Et ça permet de faire la transition aussi sur le fait que le CSE, il s'adresse aux salariés, mais il doit aussi être consulté par l'entreprise sur les sujets de transition écologique. Et c'est quelque chose d'assez nouveau. Angélique, pour toi, est-ce que le CSE, ça peut aussi être un organe de l'entreprise qui est utilisé pour la transition écologique? Toi, tu disais, voilà, nous, on essaie d'inciter à avoir moins de goodies, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que le CSE, tu le vois aussi de cette manière? Ah oui, oui, absolument. Pour ce qui concerne le budget, par exemple, tout à l'heure, on parlait de flécher le budget. Nous, on reçoit un budget tous les ans, c'est un pourcentage de la masse salariale d'Algolia et ce qui est très intéressant en tant qu'élu du CSE, c'est que ce budget, on en fait pas ce qu'on veut, mais presque. Donc il y a 2 conditions sine qua non pour dépenser une partie du budget. Ça va être, à la fois de respecter les règles, légales autour de ce budget-là, par exemple, suivre les règles de l'URSSAF. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre argent et avoir un consensus au sein de l'équipe d'élus parce qu'on n'a pas de hiérarchie en fait. Il n'y a pas une personne qui va avoir le dernier mot. Vraiment, on se consulte. Et le fait d'être dans une petite équipe, ça nous donne de la marge de manœuvre. Bien que quand on était un peu plus gros, on était beaucoup sur la même longueur d'onde, donc c'était assez facile. Mais si je compare, par exemple, avec le budget CSE et le budget d'une équipe lambda au sein de l'entreprise, les steps de validation ne sont pas du tout les mêmes. Donc on peut agir plus à notre portée et plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment la première chose. On a un budget à flécher et on peut l'utiliser pour faire les actions qui nous tiennent à cœur plus rapidement. Et la deuxième chose, c'est vraiment, comme tu l'évoquais, on a
un canal de communication qui est privilégié, en fait, avec les dirigeants de l'entreprise, du fait des consultations obligatoires. Donc on a des réunions bimensuelles avec la direction, mais on a aussi plusieurs consultations obligatoires dans l'année. Je pense par exemple, une consultation qui s'appelle, orientation stratégique de l'entreprise, qu'on a eue il y a, je crois 2 mois avec notre PDG et on a, pu proposer une liste de questions qu'on a partagée un petit peu à l'avance, mais c'était voulu pour que, notre PDG puisse, aussi réfléchir à des réponses et parmi, ces questions, j'ai effectivement posé quelle était la stratégie, de l'entreprise en ce qui concerne le volet écologique pour les années à venir. Donc j'ai eu une réponse directe de la PDG. Donc en fait, c'est très important qu'on ait, ces moments de discussion et aussi, je pense que pour finir, c'est qu'on a une légitimité en tant qu'élu CSE, on est représentant du personnel et on est ici pour porter la voix des autres parce qu'on a des grandes équipes et tout le monde ne peut pas, prendre le temps pour parler de certains sujets. Donc c'est aussi un peu notre devoir de parler de ce qui touche les autres employés, de ce qui leur tient à cœur et on est entendus. En fait, on a, en tout cas, chez nous, on a, à la fois en tant qu'employé et en tant qu'élu du CSE parce qu'on est dans cette entreprise, on fait partie des employés, donc on est entendus d'une manière générale. Mais en plus, on a cette casquette qui fait qu'on est vu en tant que tel, on est identifié et on est écouté. Donc c'est super important pour nous. Ça a un rôle au-delà de ce que ça peut proposer aux salariés. Et Maxime, je voulais te demander, je suppose que c'est aussi toi la vision que tu as pour les CSE, de bien sûr réorienter le budget des activités culturelles, mais aussi que les élus des CSE puissent avoir ce rôle de faire évoluer leur entreprise sur les aspects de transition écologique. Pour toi, ce serait quoi la vision idéale, le scénario idéal d'un CSE qui arrive à bouger son entreprise? S'il a 7 ans, on en revient au nerf de la guerre, s'il a 7 ans, déjà que lui, en tant qu'instance CSE, tous les membres soient assez formés sur les enjeux et compris un peu qu'il fallait se bouger, en gros. Après, c'est le fait, une fois qu'on est bien au fait de ce qui se passe, c'est utiliser à fond les deux leviers. Le premier, donc on en parlait, c'était le levier activité sociale et culturelle, tout ce qui va être avantage, où on peut interroger les collègues et réfléchir au maximum du budget graduellement, mais avec des nouvelles choses. Et le second axe, c'est ce qu'a dit Angélique sur la fin, tout ce qui va être légitimité à questionner la direction. Et en gros, c'est d'essayer de jouer sur les deux tableaux. Donc le mot légitimité est souvent revenu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2021 et la loi climat et résilience, cette légitimité qui était un peu pressentie ou qui peut porter certains élus, elle est aussi marquée dans la loi. Et ça a été un gros déclencheur pour beaucoup d'élus, le fait de se dire, on peut aussi interroger la direction sur des choses comme, est-ce que vous avez fait le bilan carbone de l'entreprise? Est-ce que vous voulez déménager? Et est-ce que vous avez réfléchi aux impacts environnementaux de ce déménagement? Donc, c'est jouer sur ces deux volets avec donc les ASC d'un côté, les avantages, les questions à la direction pour toujours être cette petite aiguillon dans le dialogue social et essayer soi-même du coup d'être le plus exemplaire possible, à la fois dans la com et voire même pour l'étape finale, c'est faire son bilan carbone en tant que CSE. Ça, c'est pour des CSE en général qui ont une certaine taille, mais se dire on dépense des centaines de milliers d'euros, quel en est le bilan carbone? Et là, la boucle est un peu bouclée et ça permet surtout de repartir sur un cycle derrière. Hyper intéressant. Donc, en gros, avoir des élus formés, sensibilisés aux questions environnementales, climatiques, réorienter les budgets petit à petit, utiliser vraiment le dialogue social sur les questions de transition énergétique et aller jusqu'à l'exemplarité avec le bilan carbone. C'est exactement ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, d'avoir partagé vos expériences, vos bonnes idées, vos conseils. Ce sera très utile et j'espère que ça motivera des personnes à se présenter à leur CSE ou en tout cas à aller discuter avec lui. Oui, de surtout pas hésiter parce que c'est très intéressant. Moi, je parle à titre personnel d'avoir rejoint le CSE. J'ai appris énormément de choses, pas que sur l'écologie, mais sur le droit du travail, sur la relation avec ses collègues et avec la direction. Et en plus, si on peut distiller une petite note d'écologie à son arrivée et essayer de faire un petit peu grossir les actions, c'est super intéressant et vraiment, on peut avoir une marge de manœuvre. C'est vraiment possible. Trop bien, ben merci pour ce message d'espoir.
Merci à toi. Merci Cassandre. Un CSE, c'est finalement bien plus que la négociation de salaire et l'organisation de l'arbre de Noël. Quand on veut mettre plus d'écologie dans son entreprise, un CSE, c'est l'organisme qui peut organiser des sensibilisations pour les salariés, qui peut choisir des activités culturelles et sociales engagées, originales et sympas, pour autant, donner son avis et solliciter l'entreprise sur sa stratégie environnementale et sociétale. Les possibilités sont d'ailleurs assez nombreuses, comme l'a détaillé Angélique, avec une longue liste d'actions déjà mises en place en quelques mois. Pour moi, c'est clairement un levier à utiliser pour faire avancer l'entreprise et modifier les comportements. Et ça fonctionne qu'on soit élu directement, on a la main pour agir, ou en étant un soutien du CSE pour relayer ses actions, ou en allant discuter avec lui pour modifier des pratiques, ajouter des avantages durables par exemple. J'aime bien l'approche de Maxime et Angélique, ne pas arriver en voulant tout révolutionner. C'est la meilleure manière de braquer les réfractaires. Mais plutôt choisir de consulter, à l'aide du questionnaire par exemple, pour adapter les offres aux différents profils dans l'entreprise, en ajoutant des choses nouvelles et engagées, avant de chercher à supprimer ce qui existe et ne nous plaît pas. Le changement, ça prend du temps, et il faut créer de nouvelles actions désirables, avant d'en être au point de pouvoir supprimer les plus problématiques pour l'environnement, comme les week-ends surprises en train pour dormir dans une cabane dans les arbres plutôt que les voyages en avion à l'autre bout du monde. Avant de se quitter, comme toujours, je vous propose 3 actions selon votre situation pour commencer à transformer votre CSE. Niveau 1, à votre niveau individuel. Quand le CSE propose des actions engagées, faites-vous-en le relais auprès de vos collègues et de vos équipes. Que vous soyez élu CSE ou pas, le CSE a besoin de votre soutien et de communiquer sur ces nouvelles actions. Et si votre CSE ne propose rien de vraiment écolo pour le moment, faites-lui des propositions qui vous feraient plaisir, à vous, pour leur donner des idées. Ils sont aussi là pour vous représenter. Niveau 2, pour agir collectivement, allez parler d'écologie au CSE et encourager les élus à se former sur cette question et à se doter d'une ambition sur la question. Les premières actions peuvent être très simples, pour proposer des livres sur l'écologie lors de la bourse aux livres, ou proposer une carte cadeau éthique, en parallèle de la carte cadeau classique, ou encore simplement interroger les salariés sur leurs souhaits. Si vous-même vous animez déjà des ateliers comme la fresque du climat ou un autre atelier de ce type, pourquoi ne pas aussi proposer aux élus CSE de se former, voire de le proposer aux salariés de l'entreprise ? Niveau 3, enfin, de manière plus globale pour agir, vous pouvez réaliser le bilan carbone du CSE, pour montrer à la fois son exemplarité et être capable de justifier encore mieux les changements proposés afin de décarboner les activités proposées. Ça peut aussi montrer l'exemple à la direction et lui montrer qu'on est sérieux dans notre volonté d'encourager l'entreprise à être plus responsable vis-à-vis de l'environnement et des personnes. Et d'ailleurs, on le rappelle, c'est le rôle du CSE d'être consulté sur les questions de transition écologique, de donner son avis et de challenger la direction. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et vous a appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser par email à cassandre@ecoloauboulot.fr ou sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de cet épisode. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!